ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Khanan, son évara de mémoire béni. Alors on pose ici, monsieur A me pose la question, il vient de faire son aliyah maintenant en Israël, Baruch Hashem, bienvenue. Il me pose la question, comment faire pour faire Shmirat Enaim, garder ses yeux, de voir des choses impudiques en France. J'ai l'habitude de dire que c'est du funambulisme, de l'acrobatie à haut degré, d'accord, c'est aller sur un fil, comme ça, et arriver à ne pas tomber. C'est presque impossible. Il y a des personnes qui m'ont écrit de France qui arrivaient à le faire. Il y en a, c'est possible. Mais c'est très difficile. Moi, personnellement, je ne prenais plus la voiture quand j'allais en France encore un temps parce que l'affiche 5 mètres sur 5 de la bonne femme dans toute sa splendeur qui n'existe même pas, parce qu'ils l'ont arrangé, ils ont un truc, ils ont des grands spécialistes comment pas tout montrer, mais juste suggérer, ça fait plus d'effet que si on montre tout, etc. Éclairée à 3 h du matin avec des projecteurs, d'accord. Tu roules maintenant sur le périphérique et maintenant il faut tourner. Donc, quand tu tournes, il faut regarder là. Sinon, tu prends le pylône, le poteau dans le crâne, d'accord. Donc tu regardes là, et là, il y a elle. Réaction d'un bon juif comme moi qui vient de Yerushalayim, je ferme les yeux. Je freine au milieu du périphérique. Enfin, danger public. C'est très, très, très difficile. Très, très difficile. Très difficile. Très difficile. Alors, celui qui a la chance de ne pas voir bien, il enlève les lunettes, au moins il voit moins dans le détail. D'accord? Le Chazon Ish dit, avant qu'on sorte de chez soi, on fait une prière. On supplie Hachem de nous sauver. Je rentre maintenant dans une vallée de mort, une vallée dangereuse. Sauve-moi de tout regard sur une femme, qu'elle soit belle, pas belle, vieille, jeune, mariée, pas mariée. Voilà. Ça, ces choses-là aident. C'est clair que quand on fait attention, Dieu nous protège. Au bout d'un moment, je connais quelqu'un qui fait très attention à ses yeux. Il m'a raconté dernièrement, il sortait du mikvé. D'accord, c'est un quartier orthodoxe. D'accord, il sort du mikvé. Quelqu'un lui pose une question. Alors il se retourne comme ça, il veut continuer, il repose la question encore. Ok, il lui répond tout ça. Puis après il avance à coup et il sort dans la rue, il regarde à gauche et il y a une bonne femme en mini-jupe dans un quartier orthodoxe. Ça n'arrive pas un truc pareil. Mais vu que c'était juste pour passer la rue, il n'a même pas eu le temps de la voir. Maintenant, si le type n'avait pas posé la question auparavant, il sortait du mikvé, elle était en face de lui. Là, tu peux pas, c'est impossible. Donc ces gens-là qui font du travail, alors ils sont aidés. Je leur racontais que j'ai un ami, un rave, qui est à Wach HaKodesh, il voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. Et je lui demandais comment il a fait ça. Il m'a dit, j'étais un navré, je n'avais pas d'argent, et je prenais le taxi exprès pour ne pas prendre des bus, pour ne pas avoir de femmes. D'accord. Et un beau jour, il ouvre une mezouza, et dans la mezouza, il voit carrément l'histoire du type. D'accord, il a reçu un cadeau, il a eu peur. Le Rav Eliachiv lui a posé quelques questions, des fois on reçoit des pouvoirs qui viennent du côté du mal. D'accord. Alors, il a posé quelques questions, non, c'est bon, alors c'est un cadeau, tu peux aider le peuple d'Israël avec ça. D'accord. Aujourd'hui, des gens m'appellent, d'accord, je les envoie chez lui pour des fois. Peut aider pour certains cas, etc., etc., etc. Tout ça au fait de garder les yeux. Toute la puissance de la famille Baba Saleh, on va dire, pour être plus précis, presque toute la puissance de la famille de Baba Saleh, d'accord, ça prend depuis son arrière-grand-père, Rabbi Shmuel Elbaz, qui était surnommé Abou Hassera, puis Rabbi Yaakov Abou Hassera, Baba Saleh, Baba Meir, Rabbi David aujourd'hui, Baba Lazar, les Bracha, d'accord, tout cela, la puissance numéro 1 de chez eux, attention au regard. Attention aux yeux. Alors, on ne pourra pas être à leur degré parce que ça nous dépasse complètement. Mais commencer à travailler là-dessus, on est maintenant dans la période de Elul. D'accord. C'est marqué que la tchouva, Magia ad kisakavod, jusqu'au trône de gloire. La tchouva, rien ne peut résister à la tchouva. Elle monte au trône de gloire, extrêmement haut. Alors, Rav Elbaz, il a dit c'est quoi ad? Ad, c'est 2 mots, c'est 2 lettres. Ain, Daled. Ain, c'est Enaim, la première lettre du mot Enaim, les yeux. Daled, dibour, parole. Le Zohar dit, celui qui maîtrise ses yeux, maîtrise sa parole, Dieu dit, lui, il m'appartient. C'est à moi. D'accord. L'essentiel de notre travail, c'est ça. La parole, ne pas blesser les gens, ne pas mentir, ne pas parler à Shonara, ne pas parler de bonne femme, ne pas flatter, ne pas faire aussi Shemra, ne pas... Voilà, en gros, d'accord, avec d'autres choses. Bon, et les yeux. Et en France, les yeux en premier. Parce que c'est le pays du regard interdit. Je ne connais pas d'autres pays tellement. Mais non, j'ai quand même été par-ci par-là. Il me semblerait que c'est pire que tout. D'accord. Pire que tout. C'est plus fin, on va dire. C'est plus fin. Maintenant, partout il y a du SRA. Ici en Israël, c'est pas mieux. Tu vas à Tel Aviv, il y a du SRA aussi. Alors il faut éviter. Si on peut éviter d'habiter en France, c'est génial. Baruch haba en Israël.
Si on peut éviter d'habiter dans les endroits qui sont mal fréquentés, ça veut dire où les femmes ne vont pas bien habillées comme il faut, c'est important. Quand on doit aller en ville, un endroit où on sait que c'est dangereux, si on peut envoyer sa femme à la place, quelqu'un d'autre, faire par téléphone, il faut essayer d'éviter les pièges, d'accord. Quelqu'un il doit arriver à l'endroit de son travail, s'il connaît, il y a une route qui est moins fréquentée et une route qui est plus fréquentée, ben il prend mais la plus longue, elle est moins fréquentée, il passe par là-bas, d'accord, il faut faire attention. Maintenant, si jamais ça arrivait malgré nous, pour nos pauvres frères qui sont encore à l'étranger ou en France ou à Paris, etc. À Enigmara, dans le traité Avodazara, je crois que c'est page 25, si je me souviens bien, là-bas, on raconte que Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le grand de la génération, d'accord, il a vu une non-juive super belle, extrêmement belle, dit la Gemara. Tellement il a fait une bracha. Quand on voit aujourd'hui on ne fait plus cette bracha là, surtout pas sur une femme, d'accord, mais à l'époque, oui, d'accord. C'est écrit dans le Shulchan Aruch de la faire, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus cette bracha là, d'accord. Quoi? La Gemara dit, je ne comprends pas. Rabban Shimon Gamliel, c'est un vieux rabbin, un des grands présidents du peuple d'Israël, avec une grande barbiche. Il regarde des bonnes femmes, très belles, il fait une bracha là-dessus. Honte! Honte! C'est quoi ça? Tu poses la question. La Gemara raconte ça, elle n'a pas peur de raconter. Et la réponse c'était Keren Zavit. Keren Zavit, c'est-à-dire lui, il allait dans la rue comme ça, il y avait un coin, elle venait comme ça. Et les deux arrivaient au même coin, tink! Ouais. Bon, c'est malgré lui, il a fait comme ça, il n'a pas regardé, mais il a vu une demi-seconde, d'accord? Une blonde, alors, en Israël, ils ne connaissaient pas les blondes à l'époque, d'accord? Comme ça, avec les cheveux, machin. D'accord. Et après, elle lui fait aussi tchouva que pourquoi ça m'est arrivé un truc pareil que je dois rencontrer une bonne personne. Ça veut dire que quand même du ciel on t'a fait ça, d'accord. Si tu es complètement à nous, c'est malgré toi, tu n'as pas pu faire autrement. Ok, Dieu comprend. Ce qu'il faut, c'est pas. Et où le piège? Des fois, tu ne vois pas très bien, tu n'as pas vu. Et tu as une curiosité. C'est le grand danger, je vous dis. C'est ça le travail. C'est pas voir. Voir, c'est interdit. Tu travailles, tu ne vas pas regarder. Mais des fois, tu es curieux de voir si ça va ou ça ne va pas. Tu as vu qu'il y a un truc qui cloche. Non, mais c'est quand même pas possible. Dans un quartier orthodoxe, et hop, tu regardes pour. Ah ouais, c'est vraiment scandaleux. D'accord? Ou tu veux être certain. Des fois, tu n'es pas certain, c'est un homme ou une femme. Alors, tu regardes. Ah, c'est une femme. Là, je n'aurais pas dû regarder. D'accord? Arriver à vaincre notre curiosité, c'est beaucoup plus dur des fois. Il faut ne pas être curieux et commencer à maîtriser les yeux. Quand j'ai commencé à faire le kirouv, c'était il y a une trentaine d'années, un peu plus, 30, ça veut dire que tu vas parler à un public masculin, féminin, non religieux. Donc, ils ne vont pas venir habiller Tzniut, Yerushalayim, ni Bnei Brak, d'accord? Tu n'as pas le droit de regarder une femme qui n'est pas bien habillée. Comment tu fais? M. Bachouli m'a dit, ça dépend. Si les yeux fuient, il ne faut pas. C'est quoi les yeux fuient? Alors, tu parles à la bonne femme, et puis tout d'un coup, les yeux, tic, et une seconde, il regarde le genou qui ne fait le pas voir. D'accord? Il y en a qui maîtrisent. Ils ne regardent pas. Maîtrise! Si oui, là tu peux. D'accord? Moi j'ai arrêté aujourd'hui parce que chaque année à Kippour, je fais toujours là-dessus. Alors, tu maîtrises un jour, 2 jours, 3, 20, 4. Au bout d'un moment, tic, tu tombes dans le panneau. Allez, Kippour, tu pleures. À la fin, j'en ai ras le boche, le Rav Steinman. Et les séminaires, ça avait une puissance énorme. Et pendant 10 minutes, on s'est battu, on peut dire, gentiment. Mais il me dit, fais que pour les hommes. Fais que pour les hommes. Je dis, mais dans l'avion, il y a l'hôtesse. L'hôtesse, c'est pas non seulement qu'elle passe là aussi. Des fois, hein, moi je prenais toujours hublot. Mais des fois, on me met couloir. Maintenant, elle passe la dadame, ben, elle me frôle l'épaule. Maintenant, quelle partie de son corps me frôle l'épaule? Ni son talon, ni son épaule. Je vous laisse réfléchir, d'accord? Mettre comme ça sans cesse parce que je veux qu'elle passe, tink, tink. C'est pas possible. Je dis non. À la fin, il m'a dit, ok, elle m'a dit comme ça. Il m'a dit, Afilu sofek sakon el ruchnius alteder. Même si tu as un doute de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Victor est sorti vainqueur. Et finalement, dès lors, on a beaucoup plus investi dans Internet. Et les fruits sont bien plus grands que les séminaires de l'époque. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le contact. Les séminaires, c'est un très beau truc, mais c'était en petit. Là, Baruch Hashem, c'est beaucoup plus grand. Mina Shamayim. Donc, pour vous dire qu'il faut se battre, c'est une bataille. C'est la bataille de la fin des temps. La bataille de la fin des temps. Tu vois bien qu'aujourd'hui, le monde, il est
contaminés, pas de corona, d'appareils digitaux avec des images. C'est ça qui contamine le monde. Combien de gens sont addictés? Combien de gens qui étaient propres, orthodoxes, sont tombés dans le panneau et se sont addictés à la pornographie grave? Grave! Des familles entières qui sont parties en cacahuètes. Tout ça parce que les yeux. Donc il y a un travail énorme à faire là-dessus. Et quand il y a une mitzvah que peu de gens font, et toi tu l'as fait, tu prends le mérite de tout le monde. Donc s'il y a une mitzvah aujourd'hui que les gens ne font pas, c'est certainement faire attention à leurs yeux, et c'est une minorité qui fait attention à cela, donc on va se renforcer, on aura beaucoup de mérite de Bezrat Hashem. Voilà, que dire encore? Donc prier Hashem, faire attention quand on sort, faire attention. On ne peut pas sortir dans un champ de mine pépère. Celui qui est dans un champ de mine pépère, ben, il saute sur une mine. On va lentement, il y a des appareils, tout ça, ils sont des sortes de trucs, des senseurs, tac, chaque millimètre qu'ils font, tac, ils avancent. C'est ça, tu es en danger de mine, d'accord? Tu as des mines partout, qu'est-ce que tu vas comme ça, pépère? Tu fais super attention, super tendu, de ne pas voir, chas shalom, une chose qu'il ne faut pas voir, et maîtriser les yeux. Des fois, tu ne veux pas voir ici, tu tournes à gauche, il y a le reflet dans la vitrine. Il faut connaître les pièges. Je roule en voiture, il y a un truc qu'il ne faut pas voir. Bon, je dois voir la route, comment je fais? Je ferme un œil. Ça, je ne la vois pas comme ça, ok? Après, j'ouvre le rétro. Mais au bout d'un moment, tu commences à connaître les pièges du Yetzirah, il se bat le Yetzirah, il se bat. Mais si on sera persévérant, au bout d'un moment, on sera protégé. Je ne dis pas que ça tout va s'arrêter, mais on a une protection spéciale, Bezrat Hashem, comme le cas dont je vous ai parlé, du type qui sort de Mikvé. Que nous aide à nous renforcer beaucoup dans ce domaine, surtout maintenant, à l'approche du Mashiach. C'est marqué, que nos yeux voient le retour de la Shrina avec miséricorde à Yerushalayim. Qui va voir ça? Celui qui regarde des images interdites? Tu pourras voir la Shrina? Non mais tu rêves. Tu rêves. À moins que Dieu soit extrêmement clément, mais je ne comprends pas ça. Tu as les yeux pollués, tu vas aller voir la Shrina qui revient à Yerushalayim. Donc mettre des filtres, des très bons filtres, pas le filtre nul qu'on a sur les Hava, que ça c'est pour les débutants de rien du tout, d'accord? Vous mettez beaucoup plus fort. Presque tout est bloqué. On peut faire des trucs de ne pas avoir d'image. Chez nous aussi, dans les ordinateurs, c'est comme ça. On a fait un site qui s'appelle Les Hava pour vos yeux, qui parle justement de l'addiction au portable. Alors, un de nos Avrichim qui cherche, qui a amené beaucoup de bons matériels, il dit, moi, je ne peux pas. Je regarde tout ce qui est du domaine féminin, je sais pas faire attention. Ben, il y a des images. Alors, tout externe, il a fait un truc, maintenant, il n'y a plus aucune image. D'accord? Plus aucune image. On peut faire ça. Allez-y, protégez-vous. Chaque fois on regarde une femme, c'est une marloquette. D'après Rabbi Yonah, c'est interdit de la Torah, comme manger du porc. Chaque fois que tu te retiens, il y a un Rashi, traité Kiddushin, page 39, qui dit, 39b, tu n'as pas de mérite plus grand, dans toute la Torah de se retenir d'un péché sexuel. Les yeux, c'est un péché sexuel. Le Rambam dit, c'est un des 5 péchés sur lesquels il y a une chazaka, il y a une présomption que tu ne feras pas de tchouva. Tu ne feras pas de tchouva parce que je vais toucher, je vais parler, j'ai vu, c'est tout. En plus, elle fait tout pour qu'on la voie, alors pourquoi je ne la regarderai pas? D'accord? Non, ça c'est moi qui rajoute, c'est pas le Rambam qui dit ça, d'accord? Le Rambam dit, la personne y réfléchit, j'ai rien fait, j'ai pas touché, rien du tout. C'est interdit, comme manger du porc. On ne fait pas de tchouva là-dessus, il faut faire tchouva là-dessus, se retenir, se battre, savoir qu'on va tomber. Sheva et Paul Tzadik, Vakam, 16 fois le Tzadik tombe, se relève. C'est pas 7, ça peut être 70 000, c'est cyclique. On tombe, on se relève. Tu as gagné une fois, c'est déjà une victoire. Et c'est le plus grand mérite de toute la Torah. Tu as tenu 10 fois, Tzadik. Tu as tenu encore plus, tu es bientôt Baba Salé, Bezrat Hashem. On ne doit pas gagner, on doit se battre. Et chaque petite victoire, elle est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. J'hésite de vous raconter cette histoire. Je vous raconte, je l'ai racontée déjà 10 000 fois ici, presque 10 000 fois ici sur Internet, mais elle vaut la peine d'être racontée. Toute la Kabbalah moderne que nous avons, la Kabbalah, provient de Rabbeinu Hari, Rabbi Israël Ashkenazi, qui n'a rien écrit. C'est son élève Rabbi Chaim Vital qui a tout écrit. Rabbi Chaim Vital, il a étudié chez le Rabbeinu Hari 22 mois. Après Rabbeinu Hari est mort, je crois, à l'âge de 37 ans, extrêmement tôt. Le chef devait venir, il y a eu des histoires, il n'est pas venu, il est mort. Il a dit toute la raison, Rabbeinu Hari, toute la raison de ma venue sur terre, c'est pour t'enseigner cette Torah-là à toi, Rabbi Chaim Vital. Pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital, après, il a écrit ce qu'il a reçu de son maître pendant 22 mois. Toute la Kabbalah que nous avons aujourd'hui, il n'y a aucune Kabbalah qui est valable à part celle de Rabbeinu Hari. Donc Rabbeinu Hari, il a dit à Rabbi Chaim Vital, je suis venu sur terre rien que pour toi. Et un jour, il lui a dit comme ça, sache que tu es comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital, il raconte, il lui a dit à Rabbeinu Hari, je sais bien,
qui je suis. Rabbi Akiva, ça n'a absolument rien à voir. Rabbi Akiva, c'est un projecteur 20 000 watts. Moi, je suis une petite ampoule de 2 ampères, 2 watts. Rien. 10 000 fois moins. Rabbi Noari lui a dit, tu as raison. Rabbi Akiva, c'est un projecteur 20 000 watts, toi, tu fais 2 watts. Mais, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle extrêmement grande. Comme en plein jour. On lui prend un projecteur à 20 000 watts, tu l'allumes en plein jour, il fait un peu de lumière, 5 mètres, c'est tout. Après, il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, dit Rabbi Noari, les forces obscures sont beaucoup épaissies. Il fait noir. Et la petite ampoule de 2 watts que tu fais, elle a le même effet que le projecteur de Rabbi Akiva. Il éclaire à 5 mètres. Ça, messieurs, c'est Rabbi Noari qui dit ça à Rabbi Hamital il y a 500 ans à Tzfat. Que nous maintenant, si on était téléportés à Tzfat il y a 500 ans, on tomberait asphyxié de la Kdusha qu'il y avait là-bas. Pourquoi ils sont mis là-bas? Il n'y avait aucune église dans les 50 km à la ronde. Vous avez souffert beaucoup de la sortie de l'expulsion d'Espagne, etc. C'était pas de chrétienté. En plus, c'était super kadosh. Qui avait là-bas? Les plus grands rabbins du monde. Rabbi Noari, Rabbi Chaim Vital, le Rav du Hari, Moshe Cordovero, le Al-Sheikh HaKadosh, un des seuls qu'on appelle Kadosh, le Rav Matrani, le Mari Berav, Maran Rabbi Sevkao, d'accord, des rabbins énormes, une Kdusha sainteté phénoménale. Et Rabbi Noari dit, les forces du mal se sont beaucoup épaissies, il fait obscur, il fait noir. Qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui? Même à Jérusalem, il fait noir. À Paris, le nom de cette couleur n'existe pas, tellement c'est noir. C'est pas noir, c'est... D'accord? Et tu as des juifs là-bas qui font des mitzvot. Un s'est retenu de regarder une femme. Mais c'est quelle lumière? C'est une bombe atomique de lumière. Une bombe atomique. Il faut comprendre où on vit. Qu'est-ce que c'est? Un petit juif qui fait maintenant un effort, un jeune garçon, il fait un effort maintenant à Paris de se retenir. C'est énorme. Et pour ces gens-là, Mashiach vient. Ou Vael son Goël, et vient à Sion, le Goël rédempteur, ou le Pêche à Yaakov. Pour ceux qui reviennent du péché de Yaakov. Alors qu'on fasse partie de ces gens-là, dans ta chaîne, on va Mashiach très bientôt, et que nos yeux puissent voir le retour de la Shrina à Sion. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.